l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Mercredi, le 28 octobre, je ne sais pas si je vais donner un spectacle. C'est vous autres qui allez me le dire en faisant un like. Je vous le demande tout de suite. Des fois, j'oublie de vous le demander en vous abonnant. Hey, on est le mercredi 28 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Un show sans prétention. Hein? On fait le tour des nouvelles, on s'amuse, puis on discute après. Hey, y a des dommages collatéraux que je veux vous jaser de la COVID qu'on n'a jamais pensé. Et là, bien entendu, ça demande de l'aide gouvernementale. Je vais vous parler de ça. Les fonctionnaires fédéraux, on est le 28 aujourd'hui. Il leur reste une journée pour se faire vacciner. Il en reste 10 qui ne le sont pas. Et où la police de la mobilité? Est-ce que ça existe encore, ça? Je vous ai parlé hier de la parité des CA, qu'il y avait 3 CA dans le trouble des entreprises du gouvernement. Je vais vous parler de ça. Le taux de chômage qui est à la baisse et l'inflation à la hausse. Pourquoi? Je vais vous en parler. Oh, vous savez, en Chine, Evergrande, vous le savez? Ben, vous le savez. Vous le savez! Clair? Je vais vous parler d'eux autres, Evergrande, puis le gouvernement chinois, parce qu'on a le trouble financièrement. Et le gouvernement chinois a une bonne idée pour régler ça. Problème de toilette dans l'espace. Tim Hortons, on parlait de ça. La taxe sur le soda, je vais vous parler de ça sur la liqueur. Je n'avais déjà parlé en 2014, je ne sais pas si vous étiez là, mais je vais vous en parler. Et les cigarettes, moi, vous montrer un graphique. Qui est l'homme le plus riche de la planète et combien s'est-il enrichi cette année? Je vais vous dire ça. Les municipales, il ne se passe presque plus rien, ils ne savent plus quoi dire. Et je vous reparle encore du Flying Well, ça n'arrête pas cette affaire-là. Je ne sais pas c'est quoi l'entêtement, mais je vais vous en parler. Hein? Je vais vous parler de ça. Vous vous doutez bien que j'ai une chanson. Hein? Attention, ça va frapper fort. Madame Cahouette. Tu t'en vas, mais dans mon cœur, non, ce n'est rien que quelques semaines à s'attendre. Tu t'en vas, mes joies, mes rêves sont pour toi, impossible de t'y méprendre. Tu t'en vas. Et notre amour nous appartient, nul ne saurait nous le reprendre. Tu t'en vas. L'éloignement aide parfois à mieux s'aimer, mieux se comprendre. Attention, là, c'est là. Tu t'en vas comme un soleil qui disparaît. Comme un été, comme un dimanche. J'ai peur de l'hiver et du froid. J'ai peur du vide et de l'absence. C'est parce que à la fin, il fallait que je fasse un duo. Je n'étais pas capable d'avoir comme 2 voix. J'ai plusieurs personnalités dans ma tête, mais j'ai rien qu'une voix. Il fallait que ça sorte en même temps. Je m'excuse pour la fin et je me félicite pour le début. Bienvenue. Ah, je me suis couché tard. Attendez le bruit. Je me suis couché tard, 10h30. J'étais réveillé à 2h. Pas dormi beaucoup. Je suis en forme. Je suis comme excité. J'aime ça, faire la télévision, sans blague. Puis je trouve que j'ai ma place. Je vous dis dans ce show-là. Et je remercie Marilyn. J'étais comme revenu. Je fais comme Denis Coderre. Hein? Je suis comme revenu de là. Content, heureux. Et après ça, je regardais mes affaires de coins de Shiba Inu qui explosaient. Puis je regardais tout ça, puis je regardais les ventes d'entreprise, je regardais les ventes sur Amazon, puis je me disais, Colin,
Je travaille fort, mais ça marche. OK? Et je regardais aussi, moi aussi je mets des A avant, les statistiques sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify pour le podcast. Puis, tu sais, je travaille fort, puis vous embarquez avec moi. Ben, tu sais, je travaille pas fort pour rien. Je fais ça pour me divertir et en même temps vous divertir un peu. Puis quand je vois que tout marche, je me suis couché comme bien heureux hier, presque une petite larme. J'étais comme heureux, fait que j'étais pressé de me réveiller, mais là, aujourd'hui, on va me calmer. Aujourd'hui, j'ai une grosse journée quand même. J'ai une conférence ce soir et je pense que vous pouvez vous inscrire encore. C'est en ligne. Après ça, je vais faire un débat à TVA. Donc, plus toutes les autres choses que je fais aujourd'hui. Donc, voilà. C'est le fun. Quand on se met à t'inviter, on t'invite partout après. C'est comme ça. Tu es dans l'anonymat pendant longtemps. Et Marilyn, des fois, ça la fâche, ça la décevait. Elle dit, ben, tu sais, on t'appelle pas beaucoup depuis Big Brother. Tu sais. Ben, je dis, ben oui, j'ai des codes d'écoute ici. Les gens m'écoutent. Ils disent, à TV, on t'écoute, mais on t'invite pas. Et là, c'est parti. Voilà, comme ça. Comme ça. Parce qu'elle sait que en théorie, je suis drôle. Les gens ont peur de moi, mais là, quand ils me voient, on va se le dire, je vois tous les commentaires des gens, puis ils disent, ben écoute, t'es sympathique. Merci pour ça. C'est le fun d'entendre ça. Tu sais, puis je regarde Sophia Nolin, qui était là hier, qui ben, je l'ai lu, j'étais comme mitigé. Hier, elle avait l'air d'une fille qui voulait s'en aller dans la positivité, et dans le journal, c'était encore flou un peu. Mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de chercher le trouble. Et je le cherchais un petit peu en 2014, avec mes textes pognants. Là, je peux dire la même chose avec un sourire, en expliquant. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est plus simple, c'est pour ça que je le mets en podcast. Voilà. Eh bien, bon, il y a des dommages collatéraux à la COVID qu'on n'entend pas parler, puis là, je vais vous en parler ce matin. Les services de garde à l'école. Hein, à cause du télétravail, ben, il en arrache. Avant l'école, puis après l'école, les parents sont là, fait qu'ils ne vont pas le porter. Hein? Et là, ben, ils ont eu un trou juste à Montréal de 13,6 millions. Mais tu sais comment ça pense, le gouvernement? T'sais? Au lieu de réduire les effectifs, ben, regarde, il y a moins de clients. Pour réduire. Non, eux autres, ils restent ça pareil, puis ils ont un trou financier. Et là, ils veulent que le gouvernement vienne éponger le déficit. Y a-t-il juste moi qui trouve que ça n'a pas de sens? Il faut s'adapter avec la clientèle. Tu sais, eux autres, ils veulent toujours rester au même niveau, jamais réduire. Mais oui, mais là, il y a moins de clients. Puis il va en avoir tout le temps moins. Puis ça se plaint. Honnêtement, pas pour donner une aide gouvernementale, parce qu'il y a moins de parents qui vont porter leurs enfants à l'école. Après l'école, il y a quand même un bout, là. T'sais. Je veux bien croire que c'est un service de garde, mais là, il n'y a pas de clients. On va les aider. Mais non. Faut... je m'en allais dire réaffecter, mais s'il n'y a pas de clients. Moi, dans mon entreprise, si je n'ai pas de clients, là, je peux bien réaffecter tout le monde partout, là, mais à un moment donné, ça prend des revenus. Bien, c'est un dommage collatéral, mais est-ce qu'on doit toujours venir éponger ce qui a changé? Parce que, tu sais, on ne reviendra pas comme avant. Il n'y a plus d'avant. Hein? C'est le passé. Là, on vit dans le présent. Le présent est différent de ce qu'on a vécu. Donc, il ne faut pas continuer à faire les mêmes règles qu'avant dans un présent différent. Non, mais c'est une maudite belle phrase, ça. Dans un présent différent. Non, je me lève un matin et je pense pas que m'envoyer ça. Non, mais tu sais, un présent différent. Ben, pensez-y, je trouve ça beau. Je trouve ça, c'est de la poésie presque. Presque poétique, mon affaire. Je suis tanné de lire des affaires. Aidez-nous, le gouvernement, il faut maintenir. Mais non, il ne faut pas maintenir.
Les fonctionnaires fédéraux. Ouais, c'est parce que il n'y a pas juste le Québec qui avait dit le 15 octobre, le fédéral lui avait dit le 15 novembre. Là, il y a un trou quelque part parce que c'est le 29 octobre qui devraient être tous vaccinés pour rentrer dans les édifices gouvernementaux. Là, il y en a 10 de récalcitrants. Fait que là, à partir de demain, ils ne pourront pas rentrer dans le building. Mais ils ont jusqu'au 15 novembre pour régulariser leur situation. Sinon, ils sont sans solde. Et le gouvernement fédéral a l'air sérieux par rapport à ça. Hâte de voir. Mais qu'est-ce qui se passe entre le 29 octobre et le 15 novembre? C'est la question, vraiment. Moi, j'ai des questions le matin. C'est tout le temps, je n'ai pas le temps de tout le temps fouiller. Hein? Je n'ai pas le temps de tout le temps fouiller, mais j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le gouvernement, pour une fois, va envoyer des gens sans solde chez eux? Permettez-moi d'en douter. La confiance n'est pas au rendez-vous. Hein? Tu t'en vas. Non, ce n'est rien. Hey, je vais vous montrer la folie. La bourse hier n'a pas bien été. Hein? La bourse n'a pas bien été. Mais il y avait une folie hier qui s'appelait Shiba. Je vous montre ça. Je vous montre ça sur 5 jours pour vous montrer comment ça peut être illogique, mais que des fois, on va en profiter. Ça a monté hier jusqu'à 80. Vous voyez ici, 66. Ça a monté jusqu'à 80 hier. 88 même. Hein? Là, ça baisse un peu. C'est énormément de milliards qui s'est transigé hier. Pour quelle raison? Pour aucune raison. C'est ça la crypto. Et c'est pas pour tout le monde, bien entendu. J'ai la chance de participer à cette folie-là parce que j'en ai acheté à 500. Ça vaut 66. 6600. Donc, ça n'a pas de sens, mais c'est comme ça. Hein? C'est comme ça, la crypto. Et c'est juste le fun. Le but, c'est parce que c'est 66 millionièmes de scène. Ils veulent l'emmener à une scène. Ça n'a pas de sens, ça ne se rendra probablement pas là tout de suite, mais on en profite. On en profite. C'est le fun à regarder. Pour un gars de finance comme moi, c'est très, très le fun à regarder tout ça. Hey, la police de la mobilité, ça a bien mal sorti mon affaire. On dirait que j'ai fait une pause entre chaque syllabe. Consonne, voyelle, consonne. Avez-vous déjà écouté ça, vous autres? Des lettres et des mots. Consonne. Ultra-créprédianisme. Pardon? Oui, le compte est bon. 12 lettres. Ça m'a toujours impressionné. Ou des chiffres, hein? Alors, le 2, le 6, le 2. Le compte est bon. Alors, il y a 2 multiplié par 4. On fait la racine carrée multipliée par l'hypoténuse. Et tabarnane. Si tu regardes ça, tu dis, comprends rien. Hein? Comme quand Coder, des fois, il parle. Je fais comme... Mais là, tu sais, Mélanie Joly, qui vient d'arriver aux affaires internationales, elle aussi, des fois, on ne comprendra rien. Là. Elle s'est améliorée, mais des fois, elle va remplir des vides en disant beaucoup de mots. Puis en fait, tu te dis, quelle phrase qu'elle a dite? Hein? Je lui souhaite bonne chance. Alors, on veut qu'elle réussisse quand même. C'est un dossier, il faut être critique, mais je pense qu'elle peut réussir. Hein? J'y souhaite, ça serait le fun. Hey, la police de la mobilité, ça existe encore, ça? Je me pose la question parce que hier, on s'en allait chez la micro-boutique. Il y avait non, on s'en allait faire l'épicerie. C'est vrai, sur PA, sur l'avenue du Parc, à 7h45. Il y a un gros camion qui est en train de décharger du bois de construction de droite. Mais à 7h45, il bloquait toute la route, l'avenue du Parc. Il n'y avait pas de police de mobilité pour empêcher ça. Après ça, hier, je m'en allais à la télévision. Il y avait encore des routes bloquées inutilement, pas par des chantiers, oui des chantiers, mais des camions qui se mettent en plein milieu de la rue pendant le chantier, à l'heure de pointe. Et où la police de mobilité? Honnêtement, c'est parce que ça prend. On n'est pas capable de circuler dans la ville de Montréal, puis ils avaient inventé ça. Comme l'impression qu'ils doivent être transformés en quelque chose parce que ça n'a pas disparu. Mais elle est où, la police de la mobilité? Valérie, c'est à toi je parle. Tu t'en vas
Non, ce n'est rien, rien. Hey, je vous ai parlé hier de la parité. Vous allez avoir cette chanson-là dans la tête toute la journée. C'est toute la musique. La parité des CA, je vous ai parlé de ça hier. Et Françoise David n'est pas contente. Vous voyez là que au royaume des féministes extrémistes, la parité, ça marche d'un bord. Il faut que ce soit les hommes qui laissent la place à des femmes. Et dès qu'il y a trop de femmes, puis que là, on s'en rend compte que ça ne respecte pas le ratio de 60-40, idéalement 50-50, mais le 60-40 est accepté, là, elle pète une coche hier. Elle dit, on s'est battu pendant des années. Et là, on veut réduire ça. Ben oui, parce que, tu sais, il y a des conseils d'administration qui ont trop d'hommes, il faut faire enlever des hommes pour mettre des femmes. Ça, elle n'en parle pas de ça, là. Non. Mais les 3 conseils d'administration où il y a trop de femmes, là, elle va aller au bat pour les défendre. Il n'est pas question qu'on touche à ça. Ben oui. Ben oui. Ça va des deux bords. La parité, c'est égal. La définition de la parité, il doit y avoir une définition. Parité. On va aller voir ça. Définition. Tu t'en vas. Je ne sais pas pourquoi je regarde. J'ai toujours un doute que quelque chose ne marche pas sur mon affaire. Fait d'être pareil. Caractère d'un nombre pair. Bon, c'est ça. C'est réglé. C'est réglé. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Françoise, choisis d'autres batailles. Tu sais, des fois, il faut choisir ces batailles. Celle-là, tu dis, ouais. Elle peut juste dire, j'espère que ceux qui vont être congédiés vont être remplacés dans les autres. Là, on t'aurait dit, ouais, peut-être, compétence égale. Partout sur la planète, le taux de chômage est à la baisse et l'inflation est à la hausse. Bon, c'est sûr que si les gens travaillent, ils vont consommer plus. En temps de pandémie, où il y a eu quand même des grosses mises à pied, il y a eu des réorganisations d'entreprises et des entreprises qui ont eu une croissance phénoménale, d'autres qui sont disparues. Qu'est-ce qui explique ce taux de chômage-là qui est à la baisse et que l'inflation est à la hausse? Une seule chose. On a vécu, ça fait 18 mois, on dit 18 mois encore, on est encore dans 18 mois, qu'on vit à crédit mondialement. On s'est payé des emplois. Ces emplois-là que les gouvernements mondiaux ont financés ont fait que les gens ont eu plus d'argent. Le taux d'endettement a diminué globalement. Hein? Même ici, là, on est habitué d'avoir des 175 % d'endettement. Je pense qu'on est rendu à 156, puis ça descend encore. Les entreprises ont les coffres pleins. Les grandes entreprises, là, pas les petites entreprises. Là. Capotez pas avec votre 20$ de l'heure qu'on va venir siphonner. Ça ne marche pas comme ça, là, c'est pas vrai. Là, maintenant, il faut falloir être payé. Tu sais, comme la carte de crédit, là, le 1er janvier, là, hein, on la regarde, là, 31, c'est le fun, hey, bonne année! 1er janvier, bonne année! Ben, c'est ça qui va arriver à un moment donné. Hein? Il va falloir la payer, cette carte de crédit-là qu'on s'est payée mondialement. Ça va faire mal dans les prochaines années. Là. On ne peut pas vivre dans le déni. Là, on ne peut pas vivre dans le déni. Mais, en attendant, on a eu du fun. C'est ça qui est important. Ben, on n'a pas eu du fun, on n'a pas eu de party, mais on a moins de dettes. Et quand on a moins de dettes, ben, c'est le fun. Hein? C'est le fun. Tu t'en vas. Non, ce n'est rien qu'un souvenir. C'est comme ma transition. Il faudrait que j'aille de la musique pour faire de la transition. Là. Faut que, je ne sais pas si je peux faire ça avec mes boutons. Je ne sais pas si il va y avoir un bouton pour de la musique sur cette affaire-là. C'est tout de la musique. Hey, Evergrande en Chine, je vous en parle. Vous pensez que vous ne connaissez pas, que ça ne vous impacte pas, mais ça a impacté la bourse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je vous parle de la bourse. On s'en fout du day trading. On s'en fout si quelqu'un perd 3 piastres aujourd'hui et en gagne. C'est pas ça. Mais la bourse fait partie de notre vie par l'entremise de vos fonds de pension. Donc, ainsi va l'économie mondiale, ainsi va vos fonds de pension, ou votre REER, ou votre CELI. Hein? Votre REER dépend de l'économie mondiale. Et Evergrande avait donné toute une taloche aux bourses mondiales parce qu'ils sont endettés de 300 milliards. Et ils ont eu des défauts de paiement, puis ça avait peur que ça arrive. Quand il y a une grosse crise comme ça, souvent mondialement, il y a une place qui tousse, puis le reste, ça tombe un peu comme en 2008, je pense.
Lehman Brothers était tombé, puis ça avait impacté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans la crise du subprime, si je me souviens bien. Mais Evergrande demande de l'argent à l'État pour se sortir du trouble. Le président d'Evergrande valait 42 milliards avant la débandade de l'entreprise. Il envoie encore 7,6 milliards. Puis là, l'entreprise a dit, attends un peu. Le gouvernement chinois. Il dit, attends un peu. On va bien t'aider, là. Mais là, tu vas t'aider en premier. Tu vas aller chercher ton argent que tu as dans tes poches. Tu vas renflouer ton entreprise. Enfin. Tu sais, on peut être contre le régime chinois 99% du temps. Mais là, les gouvernements mondiaux, hein, incluant le Canada, puis le Québec surtout, hein, devraient dire la même chose. Tu sais, quand tu es une petite entreprise, là, tu vas voir pour du financement, là, tu déposes ton bilan perso. OK? Puis là, la banque va te demander combien tu en mets. Bon, moi, je ne mets pas d'argent là-dedans. Là, tu as trop à l'en mettre. Elle va dire, oui, je vais passer mon tour, moi aussi. Et quand on devient grand, on ne pige plus dans notre entreprise, dans nos poches. Moi, je pige encore dans mes poches. Là. Je pense que c'est grand. Mais regardez la dernière fois, quand est-ce que la famille Bombardier, Baudouin, a pigé dans leur poche pour faire un projet? Ça n'arrive pas, hein? Ça n'arrive pas. Donc, le gouvernement chinois a dit, c'est ça qui va se passer. Tu vas piger dans tes poches avant qu'on t'aide. As-tu confiance en l'entreprise ou pas confiance? C'est ça que ça veut dire, hein? Mais ici, on ne fait jamais ça. Les grandes entreprises pigent jamais dans leur poche. Un coup que le dividende était versé de l'entreprise vers l'individu, ça ne revient jamais. Ça ne revient jamais. Et il va falloir que ça change. Et peut-être que le gouvernement chinois va envoyer un message clair. C'est le fun. Eh bien, tabarnouche, avez-vous des fois des problèmes de toilette? Là, ça bloque. Hein? J'en ai un petit problème à l'usine, justement. Là. On se demande, c'est-tu bloqué? C'est-tu le veine qui n'est pas... Donc, on se pose des questions. Tu sais? On est en train d'investiguer. Mais là, il y a des voyages spatiaux. Hein? Et SpaceX a des problèmes de toilette. Il y a un petit tuyau qui ne fonctionne pas. Fait que l'urine, elle se promène. Ça flotte dans l'espace. Hein? Fait que tu fais un petit pipi, puis là, tu commences à marcher dans l'usine, dans la SpaceX, et tu reçois une petite goutte d'en face. C'est le pipi de ta voisine. T'espères qu'elle n'a pas mangé des asperges. Hein? Ben, c'est un petit fait divers comme ça. Là. Je vous garoche ça comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Vous riez, vous trouvez ça niaiseux. Vous trouvez, oh, ça, c'est problème du premier degré, deuxième ou troisième degré. Mais il y a des problèmes de toilette en ce moment qu'il faut qu'ils résoudent. Hey, je parle encore de la Chine. Tim Hortons, parce qu'il y a bien des gens peut-être qui ne le savent pas, mais Tim Hortons est en Chine et il n'a pas rien qu'un. Hein? Au début de 2021, il y en avait 127 Tim Hortons en Chine. Qui me dit? Ah, il y a tout le temps. C'est Daniel. Et il y a toujours un... ça me déconcentre, je vais faire ma sonnerie. Ils sont rendus avec 300 Tim Hortons en Chine, ils visent 800. C'est en pleine progression. Mais c'est le fun, hein? C'est une compagnie d'ici. Mais là-bas, attention, hein? Quand on fait affaire en Chine, il faut que tu fasses affaire avec une compagnie chinoise. Là. Ils ont comme un merge là-bas entre Tim Hortons et Tim Hortons China. Tim China. Mais c'est le fun, c'est de l'expansion, c'est quand même juste du café. Et il y a moyen, avec des entreprises simples, hein? On pense tout le temps qu'il faut que ça soit Bombardier, qui exporte et qui crée de la richesse. Mais il y a un petit peu d'argent qui revient quand même au Canada. Hein? Bravo. En 2014, on a beaucoup parlé de la taxe sur le soda que la plupart des pays voulaient mettre en place. Et je suis au courant parce que ça fait longtemps que je suis investisseur dans Coca-Cola. Et bien entendu, je regardais ça, je me disais, ouais, il faudrait le faire. Hein? Faudrait le faire. Puis d'un côté, ben, je me dis, bon, j'étais minoritaire, là, très minoritaire dans Coca-Cola. Puis je me dis, bon, ça affecte un peu mondialement. Coca-Cola, hier, a eu des beaux chiffres parce qu'ils font maintenant du café. Ils font autre chose que de la liqueur, beaucoup, beaucoup autre chose que de la liqueur maintenant. Et le Mexique était un des premiers. Donc, lorsque c'est 20 cents du litre, peut-être pas ici, peut-être pas là-bas, mais c'est ce qu'on va installer ici au territoire du Nord, à Terre-Neuve et Labrador. Et en 2014, lorsqu'on a instauré cette taxe-là au tout début, les Mexicains buvaient moins de liqueur parce que depuis que la liqueur est arrivée, OK, les Mexicains ont presque doublé, sans blague. C'est réel, il y a vraiment un lien de cause à effet. Donc, on dit comment cause à duel, cause à effet. Il y a un mot pour ça.
Il y a un mot pour ça. Causaduel, je ne sais pas. Vous allez me le trouver. J'ai pas le temps de chercher, il faut que j'avance. Il y a des gens dans l'auto qui m'écoutent, là. Parce que Spotify va super bien aussi. Est-ce que vous entendez des pubs pendant quand vous l'écoutez sur Spotify ou sur Apple? Je me demande, parce qu'ils ne m'en donnent pas d'argent. Ils en font beaucoup d'argent avec les pubs, mais ils ne redonnent pas ça aux créateurs. Facebook le fait, puis YouTube le fait. Spotify devrait le faire aussi. Tout. En 2014, les Mexicains ont arrêté, puis on a vu le taux d'embonpoint descendre. Mais là, les gens se sont habitués à payer la taxe et c'est revenu. Et on veut faire la même chose maintenant à Terre-Neuve et Labrador. Mais tu sais, avec l'inflation, le 20 cents du litre, quand tu as le goût de boire une liqueur, tu ne regardes pas vraiment le prix. Peut-être au début, hein? Puis après ça, les gens s'habituent. Mais moi, je ne suis pas contre une taxe sur le sucre, hein? À part le sucre d'érable. Non, mais tu sais, il faut quand même être modeste. Quand je regarde les yogos, hier, j'ai acheté du yogourt. J'achète toujours du yogourt grec. Et je regardais, je dis, ça va faire différent. On va prendre un yogourt au bleuet ou à vanille. Bien, on part de 2 grammes de sucre ou 0 g de sucre à 20 grammes de sucre, à peu près par cuillère. Tu sais, c'est le sucre qui est dommageable, c'est pas le gras. Et mais il reste aussi, il faut se calmer sa liqueur. Il faut se calmer sa liqueur. Une canette de liqueur contient 33 grammes de sucre quand même, lorsqu'elle n'est pas, il faut que je fasse un bon français, lorsqu'elle n'est pas diète. Une canette de, je me souviens plus, mais poultry, je pense que c'est 10 grammes de sucre, ce qui n'est pas beaucoup, là. C'est 10 calories au lieu de 250 calories, là. Hey, je vous montre un graphique. C'est quand même assez impressionnant. Regardez, les cigarettes sont en augmentation de plus 0,4% aux États-Unis en 2020 quand même. Hein? C'est un marché encore de 204 milliards. 204 milliards. C'est énorme. D'ailleurs, l'industrie de la cigarette, c'est l'industrie la plus payante des 100 dernières années. La technologie a pris le dessus un peu dernièrement, mais il reste que la cigarette est le marché le plus payant du 19e siècle. Là, on est au 20e siècle, donc le 19e siècle, c'était l'industrie la plus payante. C'est triste de voir ça, ça ne donne rien. Ben, ça te force peut-être à faire descendre ton diaphragme, hein? Parce que là, regardez, je suis obligé de... c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Le diaphragme. Hein? Tout est dans le diaphragme. Elon Musk est l'homme le plus riche de la planète. On n'est pas tellement surpris. Hein? On ne parle même plus de Warren Buffett. Il y a 10 ans, il était le numéro 1. Il y avait George Soros aussi, mexicain, les Libanais mexicains. Et maintenant, on n'en parle plus. C'est des pauvres. C'est des cassés. Hein? Bill Gates, il vaut juste maintenant 134 milliards. Un sac de peanuts. Jeff Bezos, il vaut juste 196 milliards. Une chance qu'il s'est séparé. Il a donné la moitié à sa femme. Ce serait lui le plus riche. Hein? Il s'est juste enrichi de 5,2 milliards cette année, Bezos. Pas beaucoup. Elon Musk, il vaut 287 milliards. C'est sûr que Tesla a explosé cette semaine. Ça lui a donné quand même un bon boost. Une seule journée, il s'est enrichi de 47 milliards. Et cette année, c'est 117 milliards qui s'est enrichi quand même. Hein? Quand même. Ben, il est riche. Lui, on peut dire, il est riche. Elon, fais juste me débloquer Starlink parce que j'emprunte encore le Starlink à Dominique de DXM Technologies. À un moment donné, il va en avoir besoin et je n'aurai pas d'Internet. Peux-tu me débloquer? Moi, ça vendre plus de popcorn pour aller te rejoindre. Hein? De savon, de bougies. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance. Alors, les municipales, je peux juste vous dire, je me gratte le nez, sont nez à nez. De où ça vient cette expression-là, nez à nez? Hein? C'est-tu parce qu'ils sont en même hauteur, nez à nez? Expression. Alors, on apprend des affaires hein, ensemble.
Dictionnaire, nez à nez, banque de dépannage. En français, l'expression nez à nez signifie avant tout face à face. Je suis retrouvé nez à nez avec lui en ouvrant la porte. Oh, ça, hein? Un peu comme, vous l'avez vu, la mère ordinaire, Bianca, elle a ouvert une boîte qu'on fait avec une entreprise et elle ne pensait pas voir apparaître un de mes popcorn ou barbe à papa. Je pense que c'est un petit pot de popcorn. C'est un peu ça l'expression nez à nez. Vous me l'avez tous envoyé, vous irez voir la vidéo, je pense, de jeudi passé. Elle prend le pot, puis elle regarde, puis là, elle fait nez à nez avec moi. Puis elle ne veut pas m'aimer. Elle ne veut pas m'aimer. Mais là, elle a le pot 2 fois d'en face. Elle ne sait pas comment réagir. Elle a dû le manger hors d'onde en disant « Oh, tabarnak, c'est bon. » C'est ça, être nez à nez. Nez à nez. Qu'est-ce qui se passe avec Flying Whales? Pourquoi le gouvernement tient à ça tant que ça? T'sais? Guy Leblanc d'Investissement Québec, l'ami de Fitzgibbon, a réitéré hier que c'était leur rôle d'investir dans des projets risqués. Là, il est risqué puis il joue au casino. Flying Whales, c'est une grosse balloune que le gouvernement fédéral n'a pas donné l'autorisation de voler. Mais il semble qu'avant d'investir, tu t'assures que tu vas avoir l'autorisation de le faire voler avant. Me semble. En même temps, il utilise l'hélium, un gaz rare non renouvelable. Puis moi, je m'excuse, là. Hein? L'hélium, là, je m'en sers pour parler comme ça. Ça sert à ça. Pas à faire voler, là. Hein? Ça sert, tu avales une ballonne, l'air d'une ballonne, puis là, tu parles dans des parties. Tu ris. C'est à ça que ça sert, l'hélium. Pas à faire gonfler des ballons. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer à roulette avec notre argent. Risqué, oui, mais dans un marché reconnu. Dans un marché que tu n'as pas le droit, va chercher les autorisations avant. Je ne sais pas c'est quoi l'obstination. Ça ne marchera jamais, cette affaire-là, ce gros ballon-là. Là. Je vous le dis, ça ne marchera jamais. T'sais? Des fois, je peux me tromper, mais là, je vous dis tout de suite, ça ne marchera pas. Puis gardez donc mon hélium pour que... Vous ne croyez pas que l'hélium, hein? Gaz rare, hélium non renouvelable. Non-renewable. OK? C'est le seul de la planète that is completely non-renewable resource. C'est ça. C'est ça. C'est pas renouvelable. C'est généré deep underground. C'est la radioactivité entre l'uranium et le thorium. Ah ben, le petit thorieux. Hein? C'est là que ça doit venir, hein, mon petit thorieux. Ah ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 28 octobre. C'est la fête à mon ami Denis Rossignol. Je ne sais pas s'il m'écoute, mais si tu m'écoutes, bonne fête. Bonne journée à vous. Merci de m'empêcher de dormir la nuit avec les bonnes nouvelles que vous me donnez. Hein? Les bonnes nouvelles, pour moi, c'est des ventes, c'est des bons commentaires sur nos produits et que vous nous choisissez pour vos entreprises de plus en plus. On en reçoit. Hier, j'étais à côté de Marina, on ne travaille pas ensemble tout le temps, mais elle était à côté de moi et j'entendais le téléphone sonner ou l'email dire répondre. Ben, merci pour ça. Merci beaucoup. Et ben, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai une conférence ce soir, c'est le fun. Et il y en a un autre qui s'en vient pour Revenu Québec, qui m'ont demandé hier, j'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas si c'est quoi la date, au mois de décembre, je pense. On a une conférence au gestionnaire de Revenu Québec. Ah ben c'est ça, c'est le fun, ça. Voilà, bonne journée. Bye.